On va lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 16. On va lire la Bible et puis je vais répondre à la question et entrer dans le vif du sujet. Matthieu 16. Je veux que tu lises ce verset comme jamais tu ne l'as lu. Matthieu 16. Lisez avec nous en direct Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, verset 28. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Matthieu 17. Vous y êtes? 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, la haute montagne, la montagne qu'on appelle le mont Hermon. Dites avec moi le mont Hermon. Le mont Hermon. Hermon, c'est H-E-R-M-O-N. H comme Henri, E comme Emmanuel, R comme ressuscité, M comme Mathilde, O comme Okito et N comme Nasrine. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Vous me suivez? Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Dis à ton voisin, nous ne voulons voir que Jésus seul. Il y a un moment, même sous la gloire, lorsqu'on voit les Élie, les Moïse, les prophètes, ceci, les bishops, cela, un moment, il faut que tout le monde tombe sur ses genoux et ne voie que Jésus et Jésus seul. Je pensais que tu allais dire Amen. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre de ne parler à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des... Les disciples lui dirent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Apokatastasis en grec. Rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Matthieu 16 maintenant. Petit exercice. Matthieu 16. Lisez bien ces versets. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean, Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Posez-vous la question,
Pourquoi, alors que Jésus est vivant, il pose la question aux disciples, qui dit-on qu'il est? Et eux croient en la réincarnation. Pourquoi, alors que l'on parle de Jésus qui est vivant, il demande un avis sur sa personne? Ils répondent que certains juifs croient que c'est Jean-Baptiste qui est revenu d'entre les morts, vivant dans un corps qui s'appelle Jésus. Que c'est Élie, que c'est Jérémie, ou même c'est l'un des prophètes. Dis à ton voisin, bienvenue à l'école de mystère. Regarde ton voisin, dit, la réincarnation existe-t-elle? Est-ce qu'on peut continuer à avancer? 30e verset. Il semble que la connexion déconne encore. Voilà, dites-nous, 30e verset. 30e. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répondant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. On peut acclamer très fort. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Vraiment acclamer très fort, parce que ce que je veux dire ce soir, aïe 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 aïe. Waouh. Il me semble que la connexion nous dérange, mais on va régler ça, d'accord? Moi je vais avancer. Dites avec moi, avance prophète. Alors en cas d'introduction, on fait un pas en arrière. J'ai parlé vendredi dernier sur l'astrologie. L'astrologie, je vous ai expliqué que l'astrologie est une chose vraie. Vraie. Si votre signe zodiaque, elles ne sont pas 100% exactes, mais elles rencontrent très souvent les choses auxquelles vous croyez. Seulement, nous les enfants de Dieu, nous le peuple d'Israël, avons reçu une interdiction du Dieu d'Israël de recourir à ces choses. Parce que l'astrologie a pour aide l'astronomie qui étudie les astres. Et comme je vous ai dit dans l'enseignement précédent, le domaine des astres est un domaine corrompu. La Bible déclare dans Job 15, verset 15, si Dieu n'a pas confiance en ses saints, une autre version dit, si Dieu n'a même pas confiance en ses anges, et si le ciel, ou bien si les cieux ne sont même plus purs à ses yeux, si les cieux ne sont même plus purs à ses yeux, vous devez savoir que Dieu n'a pas confiance en ses anges. Dieu n'a pas confiance en ses anges parce qu'il n'y a pas eu une seule rébellion. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas voir ça. Il y a eu plus d'une rébellion. Dans Genèse 1, verset 1 à 2, nous croyons que Lucifer était descendu des cieux avec un tiers des étoiles. Mais dans Genèse 6, on voit encore d'autres anges se rébeller envers Dieu. Et même les Juifs croient qu'il y a eu plus d'une rébellion. Ça peut vous choquer, mais il peut même sembler que des rébellions continuent jusqu'à aujourd'hui. C'est dur à entendre? Courage. Quand je dis il semble, ça veut dire que je ne dis pas que c'est la parole de l'évangile. J'essaie d'ouvrir vos connaissances. Et je vous montre ce que la Bible dit.
Je vous ai expliqué que le monde des cieux est un monde corrompu parce que le diable y a établi son quartier général. Les cieux ne sont plus purs devant Dieu. Les cieux ne sont plus purs devant Dieu. Donc je ne peux pas placer ma confiance dans un domaine qui est corrompu. Parce que le domaine astral n'est pas une science exacte. Car la souveraineté de Dieu s'impose dans la vie de chaque être humain. La sagesse de Dieu avait caché des grands mystères dans les astres, mais depuis que c'est un domaine sali, corrompu, même d'Apocalypse, vous allez voir, à un moment, Dieu va frapper le ciel. Il va frapper les étoiles. Le soleil va perdre son éclat, je pense d'un tiers. Va commencer à éclairer. Dieu va frapper le soleil, frapper la lune, frapper les astres. D'autres astres vont commencer à tomber. Parce que c'est un domaine sali, corrompu par des anges déchus. Voilà pourquoi je vous ai dit, oubliez l'astrologie. Oubliez les horoscopes. Oubliez ces pratiques. Une seule et unique source d'inspiration divine, montrant à chaque être humain ce qui peut l'arriver, ce qui doit l'arriver, c'est la Bible. Je ne placerai donc pas ma foi dans les astres, je la placerai, c'est répondre entre un ange déchu et un démon. Alors, j'ai enseigné ça plus d'une fois, d'accord, mais je vais essayer de récapituler. Noir, blanc, non. Moi, je vous montre et le noir et le blanc, et je vous montre ce que la Bible dit. Parce que nous sommes à l'âge de la connaissance. Certains pasteurs trouveront ça trop risqué d'enseigner comme ça, mais ils oublient qu'Internet est arrivé. Et que même les enfants de nos églises prennent et mangent n'importe quoi. Si on ne peut pas les montrer ce que les autres les enseignent et ce que la Bible enseigne, nous n'aurons pas sauvé notre génération. Est-ce que je peux continuer dans ma méthodologie? Je peux continuer? Numéro 1. Les anges déchus sont les anges qui sont descendus avec Lucifer du 3e ciel. Mais les démons sont bien plus que ça. Le mot déjà démon, en grec, c'est un mot utilisé notamment dans le Nouveau Testament. Le mot démon n'existe pas en grec. Tous les néo-testamentaires vous le diront. Le mot démon est issu. C'est un peu comme quand on parle du millénium. Millénium n'existe pas dans la Bible. C'est un mot qu'on a mis pour parler du règne millénaire de Christ, de l'Église et des saints sur la terre, ayant sa base gouvernementale à Jérusalem. Durant 1000 ans, quand Satan sera lié par un ange. En anglais, on peut parler de rapture, enlèvement. Rapture n'existe pas dans la Bible en anglais. C'est un mot qu'on utilise pour expliquer quelque chose. Donc démon aussi, on utilise démon pour expliquer au fait le fait d'être possédé par un esprit impur. C'est ce mot-là qu'on a utilisé pour dire donc celui qui possède là, c'est celui qu'on appelle un démon. Mais les mots démon n'existent pas au fait. Ok? On a utilisé le mot démon pour voilà, il est issu de là. Mais quand on va en profondeur, c'est le mot qui parle de ce qui est possédé par un esprit impur. Alors écoutez mon enfant de Dieu. Le corps humain. Le corps est aussi symbolisé par une maison. Lorsqu'un esprit est chassé d'un corps, d'une maison, il part, il rentre, il voit que sa maison est vide. Il appelle pour revenir. La maison, c'est quoi? C'est le corps de l'homme, parce que le corps de l'homme est un vase, le corps de l'homme est un temple, le corps de l'homme est aussi une maison déchue, système. C'est une déchue, mais que les démons sont tout simplement l'esprit des géants qui sont morts dans le déluge et dans l'histoire d'Israël. Vous vous rappelez, dans Genèse 6, on dit, les fils de Dieu, les Béné Elohim ont connu les filles des hommes. Ils ont eu des enfants qu'on appelle des géants. C'est comme les dieux de la mythologie. Ok? Zeus, sa femme Héra la jalouse, il a couché avec une femme et ils ont eu Hercule qui est un demi-dieu, qui est un géant. On appelle ça dans Genèse, on dit les géants de l'Antiquité. Ok? Et ils étaient mi-homme, mi-esprit, mi-homme, mi-ange. Ils vécurent et moururent lors du déluge. Et bizarrement, on voit encore même dans la nation d'Israël, dans la terre promise, quand Dieu envoie Israël pour entrer dans la terre promise, il dit attention, vous allez voir des géants. Ce sont des Anakim, les fils d'Anak. Ils avaient 6 doigts.
Même Goliath, c'était un fils d'Anak. Ils étaient des êtres hybrides, des géants. Leur morphologie, leurs pieds, leur manière de parler, c'était des êtres hybrides. Voilà pourquoi Dieu avait ordonné à Josué d'éliminer ces gens-là. Et lorsqu'ils mouraient, la tradition juive croit que leurs esprits-là, c'est ce qu'on appelle les démons. Voilà pourquoi ils aiment habiter les corps, parce qu'ils ont habité des corps. Durant 33 ans. On peut dire amen. Deuxième hypothèse, théorie et même vérité. Je prends le courage de le dire. Les démons sont des esprits impurs. Les démons sont aussi des esprits impurs. C'est eux qui possèdent des corps. Et vous devez savoir, ceux qui possèdent les corps qu'on appelle esprits impurs ne sont pas seulement des esprits qui sont au service de Satan. En termes exclusifs, donc ceux que Satan utilise, non. Quand un homme meurt avec Christ, son esprit est pur. Vous êtes pur par la parole que vous avez entendue. 1 Timothée 4. Tout est sanctifié par la parole et la prière. Purifié par la parole et la prière. Nous avons des esprits purs parce que nous avons reçu Jésus. Nous avons la lumière. Un homme qui ne reçoit pas Jésus, il est un esprit impur. Lorsqu'il meurt, je vous ai dit ici, tous les esprits qui meurent ne vont pas quelque part. Leurs esprits sont utilisés. Ils peuvent aussi posséder des corps, habiter dans des corps. Toi, tu es qui? Oh, moi je suis son papa qui est mort. Comment tu es ici? Oh, j'étais entré depuis que l'enfant avait 5 ans. Mais le papa est déjà mort. Comment toi tu es ici? C'est pas un démon. À première vue. Mais c'est un démon. C'est l'esprit impur d'un père mort, mais qui possède encore aujourd'hui le corps d'une femme. Puisque c'est un esprit impur qui possède un corps et que l'on doit chasser, il peut être aussi considéré comme un démon. Donc un démon n'est pas qu'un an, l'esprit d'un géant, mais un démon peut être aussi considéré comme un esprit impur sans Christ, mais qui continue à être utilisé pour posséder les corps et que l'on peut chasser au nom de Jésus. Ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Connexion, ça va? Balancez les mains, Donc les démons, dans la théologie protestante, on vous dira les démons sont des esprits qui sont descendus avec Satan. Mais quand vous allez en profondeur, même dans la démonologie, on commence à comprendre des choses avec le temps. Les démons ne sont pas des anges déchus. Amen. On peut avancer? On peut avancer? Acclamez comme ça, je vais avancer. Je suis en train de voir comment ça se passe ici. Vous avez la réponse? Vous avez la réponse? Je répète avant de continuer mon message. Ma manière d'enseigner est un peu différente de vos enseignements orthodoxes. Moi, je vous amène l'information, je vous amène la Bible. Parce que je crois que nous sommes à un moment où ce qui était caché doit être exposé. Je parlerai ce soir de Lilith, de la reine de la nuit, de la mère des démons, la mère des incubes et des succubes, des femmes et des maris de nuit. J'en parlerai un peu parce que je dois finir sur Abysse, le monde des morts. Soyez connectés. Mais je pense que je me prépare à faire un live exclusif sur le sujet dimanche soir ou lundi soir. Parce que je veux vraiment parler de beaucoup de choses dans ce domaine. On peut avancer? Alors, nous parlons ce soir sur Abysse, le monde des morts. Écoutez-moi très bien, enfants de Dieu. La mort est l'un des plus grands mystères de tous les temps. Je répète. La mort est et restera l'un des plus grands mystères de tous les temps. Et quand on est chrétien, on doit se poser la question de savoir. Écoutez-moi bien. Pourquoi Jésus devait seulement mourir pour qu'on soit sauvé? Pourquoi Jésus ne pouvait pas juste dire je te donne mon esprit et il part? Pourquoi Jésus devait passer par la mort? Question. Pourquoi Jésus
devait aller dans le séjour des morts. Pour y faire quoi? Pourquoi Jésus est allé prêcher aux esprits emprisonnés? Donc il prêchait à des esprits qui écoutaient, à des esprits qui pouvaient peut-être croire. Je ne développe rien, je vous dis seulement pourquoi la Bible parle de Jésus qui meurt et qui est enseveli et qui va là-bas. Pourquoi il devait seulement faire ça pour que notre salut soit intégral? Par exemple, pourquoi Jésus a dit dans Marc 16, celui qui croit sera sauvé, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Pourquoi Jésus emmène le baptême au niveau du côté intégral du salut, le baptême d'eau? Vous allez même voir, Paul devait être baptisé, acte 9. Il devait être baptisé, acte 10. Ok? Acte 8. Avec Philippe. Voilà, j'ai cru, mais voilà de l'eau. Pourquoi ne pas être baptisé? Pourquoi le baptême d'eau, qui veut dire l'identification à la mort, à la résurrection de Jésus, est indispensable pour les chrétiens? J'emmène un peu votre réflexion un peu plus haut. Pourquoi doit-on tourner autour de la mort et de la victoire sur la mort pour être sauvé? Maintenant, je commence. Et surtout, pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il annonce dans Marc 16 la venue de son église triomphante et conquérante sur la terre, la première fois que Jésus parle du mot église, ecclésia, la deuxième fois c'est dans Matthieu 18, quand il parle de la brebis égarée, des pécheurs égarés, de la communion, il parle de l'assemblée quand quelqu'un pêche. Le mot église s'y retrouve encore. Mais pourquoi la première fois que Jésus parle de l'église, il dit: je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pourquoi Jésus doit parler de la mort? Pourquoi quand il parle de l'église, il met le parallèle avec la mort? Et même dans 1 Corinthiens 15, vous allez voir, on dit le dernier ennemi à être vaincu sera qui? Sera la mort. Dis avec moi, il ne faut pas blaguer avec la mort. Change de voisin, ne blague pas avec la mort. Et je profite pour prophétiser pour quelqu'un ici. Tu ne mourras pas avant ton temps. Je dis, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je dis, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je le déclare sur celui qui est en ligne et qui partage, et sur quelqu'un qui est ici. La mort ne viendra pas avant ton temps. Tu vivras longtemps et tu enterreras au machabra d'abassé. Tu n'enterreras pas tes enfants, mais tu seras enterré par les enfants des enfants des enfants de tes enfants. La longévité est ta part et ta portion au nom d'eux. Tu vivras et tu vivras longtemps. La mort est un mystère, et même dans l'Apocalypse, vous allez voir, on dit à la fin, et la mort et le séjour des morts seront tous les deux jetés dans les temps de feu. J'en parlerai la semaine prochaine avec le prophète Jean Toto. Donc la dernière chose que Dieu fera pour éradiquer le mal dans l'univers, il va prendre la mort et le séjour des morts. Il va les mettre tous les deux dans les temps de feu. Donc l'enfer éternel, ce n'est pas le séjour des morts. Quelqu'un m'entend? Le feu éternel, ce n'est pas le séjour des morts. Le séjour des morts est une entité. La mort est une entité. Les deux vont être jetés dans le séjour des morts. Jésus parle avec les apôtres. C'est là que ça devient intéressant. Ils arrivent dans un lieu qu'on appelle Césarée de Philippe. Césarée de Philippe, ils arrivent là. Et ils posent la question à ses disciples de savoir: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et certains disent que tu es Jérémie, Élie, Jean-Baptiste, l'un des prophètes. Beaucoup de chrétiens ont peur de se poser la question. Ça veut dire que les Juifs croyaient en la réincarnation. Oui.
Les Juifs croient que l'esprit n'est pas gaspillé, mais qu'un esprit peut revenir dans un corps et continuer la vie. Vous allez entendre les gens dire, oh non, il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après vient le jugement. Lazare n'est pas mort une fois. Le fils de la veuve de Naïn n'est pas mort une fois. Donc, il y a d'autres versets qu'on a utilisés, mais on n'a pas voulu entrer en profondeur. Certains croient que quand quelqu'un meurt, il va quelque part, on le juge. Non, c'est le jugement dernier. Le jugement dernier n'a pas lieu maintenant, il aura lieu après le règne millénaire. Après qu'on ait encore relâché Satan. C'est après Christ jugera les morts et les vivants. C'est pas maintenant. Donc, ça n'a rien à voir avec ce jugement. Parce que la mort, après la mort, c'est... Prophète, qu'est-ce que tu veux dire, prophète? C'est dangereux ce que tu veux dire, écoutez-moi bien. Je crois en la réincarnation, non. Mais je crois en quelque chose qui est vrai. Les esprits de ceux qui sont morts vivent. Même chez les Hébreux, la mort n'est pas la fin. La mort est le passage d'une vie à une autre vie. Même en latin, on en parle. J'ai les mots ici en latin. La mort n'est pas la fin. La mort, c'est une porte. C'est juste ton corps qui reste. Mais toi, à l'intérieur, tu continues à vivre. C'est toute une vie. C'est toute une vie. Même dans l'église primitive, ils croyaient en des doctrines bizarres. On peut le lire. 1 Corinthiens. L'église primitive croyait en des doctrines bizarres. Des doctrines bizarres. Quelqu'un même dira bizarroïdes. Hein? Dites avance, prophète. Aïe, aïe, 1 Corinthiens. On peut lire? Je peux lire le verset? Je vous entends pas. Est-ce que je peux? J'ai la permission? Ok. On va lire ce verset qui va vous choquer un peu. Mais bon courage à vous. Vous allez voir quelque part où l'apôtre Paul parle de ce 1 Corinthiens 15, verset 29. 1 Corinthiens 15, verset 29. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Dans l'église primitive, même les juifs le faisaient. Ils se baptisaient pour les morts. Réma, tu vois ça? Ils se faisaient baptiser pour les morts. Donc, en d'autres termes, quelqu'un peut déjà être mort. Il est de l'autre côté. Parce que la spiritualité est le monde des représentations. C'est comme nous ici. Je vais prier pour toi, je te représente. Jésus nous représente auprès du Père. Quand on fait l'offrande te représente. Ok? Quand je prends de l'huile, je mets de l'huile. L'huile représente l'autorité peut-être spirituelle sous laquelle je suis soumis. Quelqu'un me comprend? Le monde spirituel, c'est un monde de représentation. Donc on se dit, eux croyaient, quand quelqu'un est mort, ce n'était pas une forme de purgatoire. Moi, je peux être baptisé ici, mais je me fais baptiser pour quelqu'un qui est mort afin qu'il ait la rédemption. Parce que je m'identifie aussi avec lui. Dans la mort du Christ et dans la résurrection. Pour que lui là-bas soit sauvé. Vous voyez jusque là où les gens croyaient à la puissance. Je déclare parce que toi tu es ici. Tu représentes toute ta famille. Parce que toi tu suis ces lives. Tu représentes ta famille. Et à cause de toi, ta famille est libérée de l'emprise de la mort au nom de Jésus. Donc même les Juifs croyaient qu'il y avait une vie. Les esprits pouvaient continuer à agir au travers des vivants. Et ça c'est fort. Je vous dis c'est fort. Et demandez au pasteur Stéphane Kuna, Kondo Akondo, pasteur Walo Mintsenga, le gens de combat spirituel, le pasteur François Mutombo, tous ceux qui sont profondément dans la délivrance, ils vous diront, il y a des choses même théologiquement on ne sait pas expliquer.
Parce que quand on fait des cures d'âme, on prie pour des gens. Il y a des témoignages qu'on n'arrive pas à donner parce qu'on cherche des bases bibliques. Et moi, Dieu m'a fait grâce d'avoir les bases bibliques. Parce que c'est compliqué. Il y a une femme qui était mariée avec son mari. Ils ne sont plus au lit. Ils ne se connaissent plus physiquement durant 3 mois, 4 mois. Et dans les 4 mois, 3 mois après, donc 4 mois, avant qu'ils ne reprennent, 3 mois, la femme réalise qu'elle était enceinte. Alors qu'elle ne couchait ni avec son mari, ni avec quelqu'un d'autre. Et elle s'est rappelée au fait qu'elle dormait, elle rêvait qu'un homme couchait avec elle, et elle est tombée enceinte. 3 mois après, elle réalise vraiment qu'elle est enceinte. Qu'est-ce qu'elle va dire? Et comme toute femme, les femmes sont des océans de secrets. Elle séduit son mari rapidement pour coucher avec lui, afin qu'elle dise qu'elle est enceinte de son mari. Bref, vigilance, vigilance. La femme met au monde. L'homme est dans la femme met au monde. Mais cet enfant était un enfant terrible. Django. Donc l'enfant là, c'est un enfant terrible. Quand vous avez l'argent, il tombe malade. À l'école, ça ne passe pas. L'enfant là vient d'où? Témoignage vivant, vrai. Et des exemples comme ça, à Kisangani, on parle même des revenants, des morts, des gens morts qui reviennent. Ça veut dire quoi? On te mène un cas comme ça, tu diras quoi? La Bible déclare, mon frère. Tu diras quoi? Oh, les anges n'ont pas de sexe. Merci. Oh, ils seront comme les anges des cieux, qui ne sont ni hommes ni femmes. La Bible dit bien les anges des cieux. Les anges dans les cieux n'ont pas de sexe. Mais quand ils viennent sur la terre, ils peuvent vouloir violer Lot et sa famille à Sodome et Gomorrhe. On dit amen bien. Et la Bible même dit que faites attention, exercez l'hospitalité parce que plusieurs ont reçu des anges. Les anges peuvent venir avec le corps comme ça. Il a aussi son spermatozoïde. Le christianisme n'a pas été donné pour faire de nous des religieux, mais pour faire de nous des spirituels. Le christianisme est censé être la plus haute spiritualité. Beaucoup de pasteurs, quand tu les présentes des cas, il n'arrivera pas. Même prêtre catholique, il arrivera. Tu sais pourquoi? Parce qu'eux sont plus spirituels que beaucoup de pasteurs évangéliques. Ils connaissent plus des mystères de ce qui se passe que même beaucoup de nos pasteurs. Voilà pourquoi être biblique ne veut pas forcément dire être spirituel. Il y a même beaucoup d'athées. Ils ont étudié la Bible, mais ils ne sont pas spirituels pour autant. Voilà pourquoi ma mission, quand je vous prête ces choses, c'est pour vous ouvrir les yeux. Le monde est au-delà de ce que l'on voit. Quand par exemple j'ai mis l'image de Lilith, beaucoup de gens disent waouh, le prophète suit Netflix. Oui, moi je suis un chercheur. Beaucoup de choses spirituelles se cachent dans les films. Beaucoup de choses spirituelles se cachent dans des séries, dans des dessins animés, dans des jeux vidéo. Et vos enfants sont là, initiés dans la magie et dans l'occultisme, parce que vous croyez que c'est seulement les aventures de Sabrina. Et pourtant, c'est l'une des séries les plus diaboliques et démoniaques que je connaisse, qu'on a conçues depuis que le monde existe. Initiation à Satan. Mais toi, tu diras, ma fille aussi, elle a un code Netflix. Tu me passes ton truc Netflix et vos enfants sont en train de se faire initier matin au soir. Et vous allez voir quelqu'un dire, prophète, prêche seulement Jésus. Et je prêche qui ici? Oh prophète, reviens à la parole, tu dis n'importe quoi. Non. Je vous prêche la parole et je vous amène après à Jésus. Parce que c'est ma responsabilité comme prophète d'éclairer le corps du Christ. Est-ce que le corps du Christ peut dire amen? Voilà pourquoi ma prière, que tu sois biblique et spirituel. Que tu connaisses comment le monde spirituel évolue. Écoutez-moi, écoutez ce témoignage. J'étais avec un serviteur de Dieu qui m'a dit, prophète, il était venu au bureau et je le parlais. C'est un homme connu, mais je tais le nom. Il me dit, prophète, j'étais avec toi au bureau, tu m'as parlé. Je lui expliquais comment j'ai failli mourir plus d'une fois, comment mon ministère était vraiment down et comment les choses ont changé. Et j'ai commencé à l'expliquer que le monde spirituel, c'est un monde de balance. Vous vous rappelez de mon message? Et je lui ai dit, puisque les gens parlaient beaucoup en mal de moi,
je devais trouver des éléments de balance. Il fallait que beaucoup de gens parlent aussi en bien de moi. Alors, comme la mort me cherchait, je prenais les offrandes, j'allais dans les hommes de Viard. Quelqu'un qui a vécu plus de 90 ans, 100 ans. Je sème chez lui. Et dit, toi, vis longtemps, sois béni, que Dieu soit avec toi. Quand quelqu'un vit 100 ans, ça veut dire que la mort n'a pas eu de victoire sur lui. Et quand il parle sur toi, sa salive tombe sur toi, c'est un poids dans le monde spirituel. Et automatiquement, là où la mort voulait m'avoir, la vie a commencé à prendre place. Et si 4, 5, 6, 7, 10, 30 vieillards peuvent bénir un homme comme moi et me souhaiter la vie, même si tu es le plus grand sorcier, tu ne me tueras pas. On m'accusait faussement, on m'accusait des choses même que je ne connaissais pas. Récemment, je riais même, peut-être qu'elle me suit en direct ici. C'est une femme qui est à Brazzaville. Elle était avec ses amis. Elle était avec ses amis quelque part. Et une fille est venue, elle a dit, moi, vous parlez de qui? Prophète Joël? Joël. Ah, Joël. Non, mais c'est mon copain. Il dit, qui? Joël. Oh, Joël. Je suis avec lui. Excusez-moi, on couche avec lui. Je sors avec lui. D'ailleurs, je vais dans son bureau. J'étais même avec lui ici, là-bas. Oh, elles ont dit, oh, on était dimanche au culte, mais on parle de qui ici? Et une prend le téléphone et dit, Daddy, on t'aime beaucoup, mais vraiment, quitte au côté. J'ai dit, mais vous parlez de quoi? J'ai dit, envoyez-moi la photo de la personne. J'ai dit, mais je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Jamais vu, même dans les rêves. Il y a certaines femmes pour montrer qu'elle a de la valeur. Elle peut même mentir. Moi, Fali, je sortais avec moi, Kofi. Kofi ne la connaît même pas. Même au concert, elle était partie. Elle n'a même pas été au vestiaire. Mais c'est la sorcellerie. Tu vois, et quand tu vis comme ça, où des gens racontent des choses sur toi, j'ai dit non, je vais s'aimer chez les orphelins. Parce que ce sont des innocents. Et je me connecte à la grâce des innocents. Pour que Dieu se souvienne de moi. Et ça a commencé à balancer. Écoutez ce que l'homme de Dieu m'a dit. Il m'a dit, prophète Joël, Dieu est venu me voir à la maison et Dieu m'a dit, je vais te prendre. Tu vas mourir. J'ai dit, Seigneur, moi je vais mourir. Il dit, je te prends, c'est fini pour toi. Je vais te prendre. Dieu l'a donné un délai. C'était quelques heures. Il s'est souvenu de ce que je l'ai dit. Que le monde spirituel, ce n'est pas un monde de grâce, c'est un monde des œuvres. C'est un monde des œuvres. Au ciel, on ne nous récompensera pas par la grâce, mais par les œuvres que nous aurons faites. Les félins que les justes portent au ciel, c'est pas la sainteté. Les félins sont les œuvres des justes. C'est les choses que tu fais qui vont parler. Il a pris l'argent, il a donné, s'aimer, donné. Il a fait le tour du monde, il est rentré à la maison et Dieu est revenu, Dieu l'a dit, je te donne encore la vie. Et la mort est allée loin de lui. Que la mort aille loin de toi. Je dis que la mort aille loin de toi. Je répète que la mort aille loin de toi. J'insiste que la mort aille loin de toi. Que toute fausse voix, les voix diaboliques, les voix de mensonges autour de toi se taisent au nom de Jésus. Dans le monde spirituel, c'est ça ma lutte, c'est que les chrétiens comprennent le monde spirituel. On a été combattus pour des messages aujourd'hui que tout le monde prêche. Parce qu'on avait eu le courage de dire certaines choses. Et je dois vous emmener plus loin que ça. Jésus dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des monts ne prévaudront point contre elle. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? À Césarée de Philippe, il y avait une grotte dédiée au dieu Pan, P-A-N. Ce dieu-là était mi-homme, mi-bouc. Comment? Mi-homme, mi-bouc. C'est l'image principale des satanistes au monde aujourd'hui. Représentant Lucifer, un être mi-homme, mi-bouc. Dans la série Les Aventures de Sabrina, vous allez voir, même les églises satanistes sont un peu allés en procès avec ceux qui ont conçu cette série parce que c'est exclusif aux églises de Satan. On voit un être mi-homme, mi-bouc. Cette statue a même été érigée aux États-Unis avec des enfants. Vous avez vu cette image-là? Avec des enfants en train de regarder le Baphomet.
le diable, Lucifer, mi-homme, mi-bouc. Et là, Césarée de Philippe, oh my God. Là, à Césarée de Philippe, il y avait une grotte. On jetait souvent des enfants là-bas. C'est encore des enfants. C'était l'image de maman, c'est vrai, comme autrefois en Mésopotamie. Mais c'était surtout l'image de Satan, le Baphomet, un bouc. Ces images-là sont dans les concerts de Lady Gaga, Beyoncé et plusieurs autres. Adorant Satan, Lucifer, l'adoration à la bête, l'adoration à Satan. Et ce sont nos enfants qui sont livrés à ça aujourd'hui. C'est là qu'il y avait cette idole à Césarée de Philippe. Et on disait que cette grotte-là était une porte qui donnait accès au séjour des morts. Cette grotte était la porte de séjour des morts. Comment? Cette grotte était la porte qui menait au séjour des morts. La sabrada sakabayase. Et Jésus a dit, Aya, il dit, écoutez-moi, Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et l'adoration à Satan Baphomet, l'adoration au bouc, là, dans les portes de séjour des morts, ne pourront pas tenir devant cette église. L'église de Jésus est plus puissante que tous les temples des satanistes, des rosicruciens, des francs-maçons. Ils ont combattu l'église depuis que l'église existe. Ils ont pénétré le catholicisme romain. Ils ont pénétré le protestantisme. Ils ont même pénétré le charismatique aujourd'hui. Mais personne, ni un homme d'État, ni un roi, ni un gouvernement, personne, même un voisin, ne peut tenir devant l'église de Jésus. Elle est puissante et triomphante. Jésus prophétisait sur l'église d'aujourd'hui, où on allait adorer Baphomet, le bouc. On allait avoir accès au monde des morts, adorant des divinités païennes. Jésus dit, cette église aura les clés. Elle pourra ouvrir, quelqu'un va entrer. Elle pourra fermer. Elle pourra lier. Elle pourra délier. Écoutez Jésus, il nous donne le pouvoir de pardonner les péchés, de retenir les péchés. Ça c'est quel pouvoir ça? Donc quelqu'un là, je peux retenir ses péchés. Il demande pardon, ça passe pas. Parce que moi j'ai retenu son péché. On n'aime pas lire ces versets parce qu'on ne connaît pas le pouvoir de l'église. Il y a quelques jours de marche, il y avait un lieu qu'on appelait le mont Hermon. Quand ils ont quitté cet endroit-là, ils arrivent au mont Hermon. Le mont Hermon était l'une des sources. C'est le lieu où le Jourdain tirait sa source. Le Jourdain passait à Césarée de Philippe. Le Jourdain est l'un des fleuves ou l'une des rivières mystérieuses dans les Écritures. C'est là, au Jourdain, que Naaman est allé se laver 7 fois pour être guéri. C'est là que Josué et les sacrificateurs ont posé les pieds. Les os se fendirent en deux. C'est là que les os ont touché le manteau d'Élie. Élisa a pris le manteau qui avait l'onction. Ce fleuve a été en contact avec le manteau d'Élie. Et c'est là que ton maître, que mon maître, par son propre cousin, né 6 mois avant lui, Jean, appelé le Baptiste, l'a pris pour le baptiser. Et lorsqu'il sortait du Jourdain, les cieux s'ouvrirent. Oh machabradassa. Et la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Les masobradakasiya dabasaka. Hey! Dis avec moi, hey! Dis à ton voisin, allons au Jourdain. Ah, nous avons quitté Gilgal, nous avons quitté Bethel, nous avons quitté Jéricho. Nous sommes à la 4e révolution industrielle, nous sommes à la 4e révolution spirituelle. Nous allons au Jourdain. Oh, quelqu'un peut dire amen très fort. Nous allons au Jourdain parce que c'est au-delà du Jourdain que le tourbillon vient. Au-delà du Jourdain, la sabrado seke. Là-bas, que le manteau d'Élie tombe. Au-delà du Jourdain, que les chars viennent.
Donc, Césarée de Philippe, Jourdain, Mont Hermon était un lieu qui était plein de mystères. Et au Mont Hermon, c'est là que les Juifs disent que les anges étaient descendus pour connaître le Fils des hommes. Ils étaient à 200. C'est là. C'était un mont mystérieux. 2800 mètres par rapport au niveau de la mer. Un mont souvent recouvert de neige. Il fallait prendre des heures et des heures pour arriver au sommet. Et c'est au sommet que Jésus s'est métamorphosé. C'est au sommet que les esprits des saints parvenus à la perfection sont venus. Écoutez-moi, je vais dire quelque chose de fort ici. Si tu veux être un chrétien comme tous les autres sont des chrétiens là, reste à la vallée. Ça sera bon pour toi. Mais le chemin vers la connaissance des mystères, vers le sommet du Hermon, là on a une révélation élevée de Jésus que Matthieu ne verra pas, que Barthélemy ne verra pas, que Judas ne verra pas. Seulement Pierre, Jean et Jacques. Il faut souffrir pour monter. Il faut transpirer pour monter. Quand on monte, il fait chaud. On arrive quelque part, il fait froid. On arrive plus haut, 2800 mètres. Il n'y a plus d'air. Mais on doit continuer à monter. Oh mes frères et sœurs, l'église du temps de la fin doit monter en sacrifice. Doit monter en... Oh, je parle à l'église ici. Doit monter en prière. Si tu veux avoir des petites connaissances de ce que les gens prêchent aujourd'hui sur internet, reste là où tout le monde reste. Lis comme tout le monde lit la Bible. Prie comme tout le monde prie. Jeûne comme tout le monde jeûne. Mais si tu veux monter, si tu veux avoir une autre révélation que les gens ne connaîtront qu'après la résurrection de Jésus. Parce que Jésus a dit, vous allez garder ça. Donc, les 3 étaient avec les 12. Donc, les 3 étaient avec les 9. Mais ils étaient détenteurs d'une vision que les 9 ne connaissaient pas. Jusqu'à ce que Jésus soit mort et ressuscité. Alors Pierre, Jean et Jacques ont dit, on va vous raconter. On va vous raconter quelque chose qu'on ne vous a jamais dit. Ma prière est que tu fasses partie de ceux qui détiennent les mystères. Non, tu n'as pas dit amen. Lève la main droite. Je dis ma prière, que tu sois parmi ceux qui connaissent les mystères. Que tu sois parmi ceux qui ont des révélations. Tu vis avec des gens, ils te voient comme n'importe qui. Tu parles avec des gens, ils pensent que tu es bête. Tu parles avec des pasteurs, ils pensent que tu es à leur niveau. Mais en toi, tu as des révélations, tu as des apparitions, tu as des visitations, tu as des connaissances, tu as des compréhensions, tu as des lumières. Oh, Shabradaka. Tu as des capacités, mais tu préfères rester calme. Et tu sais qu'au temps marqué, quand tu ouvriras la bouche, le monde sera choqué. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Oh, est-ce que les aigles sont là? Étendez les mains comme ça, étendez les mains, étendez les mains. Ma prière, que tu sois comme Pierre, Jean et Jacques. Que tu aies la capacité de monter. Je dis que tu aies la capacité de monter. Ma soeur, il y a des femmes comme toi qui expérimentent des choses terribles. Mon frère, il y a des hommes prophètes. Il y a des prophètes comme toi qui expérimentent des choses terribles. Tu peux peut-être dire, prophète Joël, comment tu connais toutes ces choses? C'est parce que j'ai décidé, moi, de faire un pas de plus. Oh, laissez-moi vivre avec vous les 9. Mais vous ne savez pas ce que je sais. Notre génération, nous vivons avec les 9. Mais des fois, ils ne savent pas ce que nous savons. Ils ne connaissent pas ce que nous connaissons. Pas parce que nous ne pouvons pas parler, mais le maître nous a interdit. Il a dit, il y a un temps où vous allez révéler ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, les temps sont en train d'arriver où le vrai toi va sortir. Où le vrai dépôt en toi va sortir. Où les vraies capacités en toi vont sortir. Oh, dis amen bien que je t'entends là où tu es. Je prophétise pour quelqu'un ce soir. Le temps est en train d'arriver où le vrai toi va sortir. Avant 30 ans, excusez-moi, avant 30 ans, Jésus passait près des paralytiques, il ne faisait rien. Avant 30 ans, il allait au deuil, il regardait, il ne faisait rien. Avant 30 ans, il allait vers des lépreux, il passait, il ne faisait rien. Avant 30 ans, il allait vers les paralytiques, il les regardait, il ne faisait rien. Tu sais, était-il incapable? Était-il incapable?
C'était une histoire de quoi? Une histoire de quoi? Mais quand 30 ans est arrivé, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Lorsque 30 ans est arrivé, il n'a pas forcé. J'aimerais te dire que ton 30 ans est arrivé. Ta saison est arrivée. Ou des choses même que tu ne connais pas, que Dieu a mis en toi, que Dieu a déposé en toi. Quand tu priais en langue, quand tu dormais, tu rêvais, on te parlait mais tu oubliais. Toutes ces choses-là sont en toi. La saison est venue où cela va sortir. La saison est venue où la créativité va sortir. La saison est venue où les prédications vont sortir. La saison est venue où les capacités vont sortir. Est-ce que je parle à Pierre, Jean et Jacques ici? Est-ce que je parle à Pierre, Jean et Jacques ici? Oh mon Dieu, si tu es là, lève-toi, dis fire. Aïe, 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 est-ce que je parle à Pierre, Jean et Jacques ici? Est-ce que je parle à Pierre, Jean et Jacques ici? Il y a un dépôt en toi. Il y a des capacités en toi. Il y a un savoir en toi. Il y a un génie en toi. Il y a un potentiel en toi. Il y a des grâces en toi. Il y a des talents en toi. Il y a des idées en toi. Il y a des messages en toi qui n'attendaient que ce temps. Et ce temps arrive. Et ce temps est là. Où le monde va dire Ozalaki wapi banakala. Tu étais où depuis tout ce temps? Pourquoi tu nous cachais cela? Pourquoi tu nous cachais ceci? Ah la sabradeka. Écoutez-moi très bien, Joseph était avec ses frères. Il croyait que c'était seulement le gouverneur de l'Égypte. Mais il devait cacher sa vraie identité. Jusqu'au jour où les Juifs disent, pour montrer que c'était lui Joseph, la mandele keseke, il a retiré ses vêtements pour qu'il voie qu'il a la marque des Juifs avec lui parce qu'il était circoncis. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Les temps vont venir où tu vas te apocalypsus, où tu vas te dévoiler, où tu vas te révéler, où tu vas te manifester. Je parle à un Pierre, Jean et Jacques ici, que Dieu appelle à monter, à monter, à monter. Un moment il fera chaud, mais tu dois monter. Un moment il fera froid à Hermon, mais tu dois monter. Un moment tu vas respirer, mais tu dois monter. Un moment où tu vas manquer d'air, mais tu dois monter. Un moment où tu ne feras même plus des oiseaux, mais tu dois monter. Parce qu'il y a des choses que Jésus ne te révélera pas de lui en bas. Il y a des choses que Jésus ne te dira pas en bas. Il y a des révélations que tu ne connaîtras pas du maître dans la vallée. Il y a des choses que tu ne verras pas du maître. Ayabasaka. Ah la sabrande kosoto dobusha. Lève la main, dis Jésus. Dis Jésus, je vais monter. Dis Jésus, je vais monter. Oh, dis avec moi, c'est fort. Dis encore, c'est fort. Est-ce que c'est fort? Dis encore, c'est fort. Écoute-moi très bien. Le Jésus que tu connais est plus que ce que tu connais. Mais tu ne peux connaître que le plus qu'il est lorsque tu quittes la vallée. C'est quand tu décides de laisser la vallée et de payer le prix de monter à 2800 mètres. Combien de kilomètres? Combien? Combien de kilomètres? Combien de kilomètres? 28 kilomètres? 2800 mètres est égal à 2 kilomètres, c'est ça? 2 kilomètres 800. Donc, ici, 2 kilomètres peut nous faire 10e rue jusqu'à où? Jusqu'où? 2 kilomètres. C'est limité jusqu'où? Approximativement. Ici jusqu'où? Des monuments. Ceux qui conduisent jusqu'où? On dit par exemple Stade des Martyrs. Un kilomètre, 1000 mètres. 2 kilomètres, 2000 mètres. Disons des bonhommes, ok? Prenez des bonhommes, mettez-les en hauteur. Et ils devaient monter. Mangengenge, c'est combien? Vous allez dans les endroits où vous ne connaissez même pas les kilomètres ou les mètres. Vous savez quoi? Il fallait arriver jusque là-haut.
pour que Jésus maintenant montre des choses qu'il ne peut pas montrer à tout le monde. Et que là viennent les esprits de ceux qui partirent. L'un qui a connu la mort, mais dont le corps était même précipité entre Lucifer et Michael. L'autre qui fut enlevé par des chars. Il devait venir parler d'un seul sujet, la mort. Un seul sujet. Il devait venir discuter au sujet de sa mort. La mort est l'un des plus grands mystères de tous les temps. Et même lorsqu'ils descendent, les disciples posent directement la question: c'est qui Jean-Baptiste? Parce qu'ils se sont dit, ça peut être un esprit de quelqu'un qui est revenu. Ils comprirent que c'était Jean-Baptiste. Lève la main, dis: Jésus est Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qui me suit ici ou en direct, nous sommes en train d'aller à un niveau de connaissance extrême, où même les occultistes viendront te voir pour dire: explique-moi ça. Les magiciens viendront dire: explique-moi ceci. Tu ne seras pas séduit par la connaissance et la science de ces hommes et ces femmes disant, connaissant des choses mystérieuses. Tu les expliqueras ce qu'ils connaissent et tu les montreras qu'il y a un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? L'un des maîtres spirituels bouddhistes le plus élevé a dit: moi je vous enseigne le chemin de l'illumination. Mais Christ, Jésus, il est lui-même l'illumination. Tous les grands bouddhistes savent que Jésus n'est pas seulement un maître. Il n'est pas que le chemin vers l'illumination. Il est l'illumination. Il n'y a personne au monde et dans l'univers qui est semblable au Fils de Dieu. Et j'aimerais dire à l'église de Dieu, le sacerdoce dans lequel nous sommes, la prêtrise dans laquelle nous opérons, l'onction sur laquelle nous opérons est une onction supérieure qui fait en sorte que non seulement on connaisse la mort, mais on a la victoire sur la mort et le monde des morts. Écoutez, Jésus a dit, lorsqu'il apparaît à Jean, il apparaît encore à Jean, au même Jean qu'il a vu dans Matthieu 17, il apparaît à Jean et dit à Jean: j'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Je détiens la clé de la mort et du... Pourquoi Jésus dit toutes ces choses? C'est parce que le monde des morts est un monde des mystères. Et ceux qui font le mysticisme en cette saison ont décidé de te tuer. Ils ont envoyé des esprits pour te créer des accidents. Ils ont envoyé des esprits pour pousser à tes collaborateurs de t'empoisonner. Ils ont poussé des esprits pour pousser à ton mari de te faire du mal. Ils ont poussé des esprits pour te pousser de pouvoir faire une crise cardiaque et de tomber par une mauvaise nouvelle que tu vas avoir. Ils ont envoyé des esprits pour que tu fasses des dépressions et que tu veuilles te suicider. Je déclare et décrète sur quelqu'un ici: tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu sais pourquoi? Parce que tu fais partie de l'Ecclésia. Et dans cette Ecclésia, le séjour des morts ne prévaudra. Ne prévaudra point contre l'Église. Tu ne mourras pas à cet âge. Tu ne mourras pas cette année. Tu ne mourras pas l'année prochaine. Tu as encore des choses à faire. Peu importe cet esprit qui s'appelle Hadès. Peu importe cet esprit qui s'appelle Abyss. Peu importe cet esprit qui s'appelle Sheol. Peu importe cet esprit qui s'appelle Gehen. Peu importe cet esprit qui s'appelle Tartare. Peu importe cet esprit qui s'appelle esprit de mort. Il ne pourra ni t'avoir toi ni ta famille. En cette saison, le sang de Jésus est sur toi. Et la marque du sang te protège au nom de... Commence à battre les mains et à prier là où tu es. Aïe, 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 aïe. Change de mélodie. Yes. 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 La Sibradabaya. Yes. Rasopakita labaya. Yes. Achatele bradabaya. Prie là où tu es. Rakusupakita. Je vais te voir battre les mains et prier. Malibra dabasata, solebra dabaya, yes, ashaparabaya, yes, ashatele bradabaya, yes, labrakusote, yes, les soulebra dabaya, toi qui es en direct, malekabaya, les anges de Dieu sont en mouvement, les anges de Dieu sont à l'œuvre, zuketa labaya, aïe, 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 rasakatele bradabaya, masokete bredebe, rusukata labaya, ashatelikata, zoparakita, Chandele kabaya, rasa parakita, priez, priez, priez.
Shatalabaya. Yes. Rasabradabaya. Yes. Ekatelebosa. Yes. Ibobobo shata. Yes. La sutelebradabaya. Le feu est allumé. Kandelika sote. Le feu est allumé. Rebobobo shata. Toi qui es en direct de prier. Toi qui es ici prier. Lesobradabaya. Kolibradabasata. Shakutalabaya. Ekandelebosita. Ashatelebradabaya. Rebobobobobosa. Rasati ketele. Malibrokoto. Sakutalabaya. Epaliabasate. Rekotolobosata. Shandilibokoto. Lakuntelebredebo. Alebradabaya. Ashaparakote. Rasitelebre. Palibradabaya. Shabarababa. Jésus. Lève-toi là où tu es. Si tu es assis par hasard, mon frère, lève-toi. La sabradabaseke. Mets la main droite sur ton front. Vous êtes en direct, mettez la main sur votre front. Je vais prier. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Ecclésia. Nous sommes immunisés contre les attaques du séjour des morts. Mort, où est ton aiguillon? Où est ton pouvoir de vaincre? Car Jésus est non seulement mort, mais notre foi est basée sur la résurrection. Pourquoi? Parce que la résurrection démontre qu'il a vaincu la mort. Et quand nous passons par les eaux du baptême, nous proclamons sur la mort que nous sommes morts avec Jésus, ressuscités avec lui, et que nous avons une nouvelle vie qui n'est plus soumise à l'impact du monde des ténèbres. Je mets le sang de Jésus sur toi. Amen. Puisque tu représentes ta famille, je mets le sang de Jésus sur ta famille. Amen. Puisque tu représentes ton entreprise, je mets le sang de Jésus sur tout ce que tu entreprends. Amen. La mort et les messagers de la mort ne peuvent te prendre. Et les marchands d'âme, les marchands d'âme ne pourront pas marchander ton âme dans le monde des ténèbres et te sacrifier, te tuer pour t'utiliser après. Je décrète et déclare que tu vas vivre et vivre longtemps. Amen. Et que tu vas témoigner les œuvres de l'Éternel. Amen. Ta famille est protégée. Amen. En cette fin d'année, vous êtes protégés. Amen. La mort est écartée. Amen. Seuls ceux qui ont voulu votre mort vont mourir. Amen. Seuls ceux qui ont voulu votre mort vont rester en 2020. Amen. Mais ta famille et toi, vous allez traverser 2020 pour 2021. Amen. Et la gloire de Dieu sera vue sur vous. Amen. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Une vie de qualité et de quantité. Amen. Une vie pleine, quantitative et qualitative. Amen. Beaucoup d'argent. Amen. Beaucoup de travail. Amen. Beaucoup d'opportunités. Amen. Beaucoup de relations productives. Amen. Beaucoup de faveurs. Amen. Beaucoup de grâce. Amen. Beaucoup de visas. Amen. Beaucoup d'idées. Amen. Beaucoup de partenaires. Amen. Beaucoup de financiers. Amen. Une vie de qualité. Amen. La vie de la pureté. Amen. La vie de la crainte de Dieu. Amen. La vie de l'humilité. Amen. La vie de l'obéissance à Dieu. Amen. La vie du jeûne et de la prière. Amen. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te bénis en tant que prophète. Amen. Je te bénis en tant qu'apôtre. Amen. Je te bénis en tant que père. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen.